Comment aider quelqu'un qui est dans le péché? Si tu veux aider quelqu'un qui est dans le péché, il faut arrêter de croire que l'amour consiste simplement à fermer les yeux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent des enfants se détruire, des frères s'éloigner de Dieu, des amis s'égarer et elles appellent ça de l'amour. Mais c'est pas de l'amour, c'est de la passivité. Si ton enfant court vers un feu, tu ne le regardes pas et tu souris simplement. Tu l'arrêtes, même s'il pleure, même s'il se fâche, même s'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. La Bible dit, celui que le Seigneur aime, il le corrige. L'un des plus grands problèmes de cette génération, c'est que nous voulons restaurer sans corriger. Nous voulons guérir sans enlever véritablement la cause de la blessure. Alors, comment aider quelqu'un qui est dans le péché? Premièrement, il faut avoir le courage de lui dire la vérité. Pas la vérité de ta colère, pas la vérité de ton opinion, mais la vérité de Dieu. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui est dans le péché si tu refuses de lui montrer qu'il est dans le péché. Beaucoup de personnes sont perdues parce que personne n'a le courage de lui dire ce chemin mène à la destruction. Deuxièmement, il faut imposer des conséquences. Le péché produit toujours des conséquences. Dieu lui-même agit ainsi. Un parent qui refuse de corriger son enfant aujourd'hui prépare ses larmes de demain. Il faut parfois établir des restrictions, des responsabilités retirées, une sanction, une correction ferme. Pourquoi? Parce que certaines personnes n'apprennent pas uniquement par les paroles. Elles apprennent lorsque leurs choix produisent les conséquences. Et il est très important de comprendre que la discipline n'est pas l'opposé de l'amour. La discipline est une preuve d'amour. Troisièmement, il faut avoir le caractère pour rester ferme. Parce que lorsque tu disciplines quelqu'un, il peut se fâcher. Il peut dire que tu es dur. Il peut poser des actes pour te pousser à changer d'avis. Il peut passer son temps à te critiquer. Mais la question que je dois te poser n'est pas est-ce qu'il est content, mais plutôt est-ce qu'il est sauvé. Les parents comprendront ceci. Les enfants veulent parfois un plaisir immédiat. Mais un parent sage regarde son avenir. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons populaires. Dieu veut que nous soyons fidèles. Et voici la vérité que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre. Celui qui refuse constamment la correction et la discipline finit par être détruit par son propre péché. Alors si tu aimes véritablement cette personne, prie pour elle. Parle-lui avec vérité. Corrige-la avec sagesse. Discipline-la lorsque tu en as la responsabilité. Et ne confonds jamais amour et tolérance du péché. Car le véritable amour ne regarde pas quelqu'un tomber en silence. Le véritable amour agit avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que tu as été béni par cette très courte vidéo. Tu sais déjà quoi faire pour nous encourager, pour continuer à faire grandir la chaîne. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Envoie ce message également à ceux que tu aimes et que tu veux voir le Seigneur les guérir, leur pousser dans leur destinée respective. Et moi, je te donne rendez-vous très vite pour une autre vidéo qui va arriver par la grâce de Dieu dans quelques jours. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Et n'oublie pas, le véritable amour ne rejette pas la discipline et la correction. Shalom.